dans la journée, c'est en 24 heures. Combien de fois la machine doit arroser? La durée de l'arrosage, c'est quand ça arrose, ça dure combien de temps? Donc ici, on a réglé le temps d'arrosage à 240 minutes. Ça fait 4 heures de temps. Intervalle quoi. Voilà, donc en 24 heures, chaque 4 heures de temps, la machine arrose. Ça, donc le premier jour, ça c'est le premier jour. Le deuxième, la durée de l'arrosage, c'est 30 secondes. Donc ça fait 4 heures de temps, l'arrosage se déclenche et la machine arrose pendant 14 secondes. Pendant 30 secondes. Et on passe au deuxième jour. Là aussi la même chose. Donc on a mis, comme les produits on les fait entrer chaque jour, donc on a mis la même chose. Le deuxième jour encore. Durée constante. Voilà, intervalle 4 heures de temps et la durée de l'arrosage est de 30 secondes. Le quatrième jour, le cinquième jour, même chose. Maintenant ça c'est la station numéro 1. On passe maintenant à la station numéro 2. Là aussi même chose, premier jour 240 minutes et 30 secondes durée de l'arrosage. Le deuxième jour même chose, 4 heures, chaque 4 heures de temps et 30 secondes la durée de l'arrosage. Donc là, je suis au 6e jour. Donc je règle pour avoir les 240 minutes. Donc j'ai réglé les autres. Ici j'ai déjà réglé tous les jours. Et là aussi j'ai réglé. Donc là, je règle le 6e jour. Même chose, 4 heures de temps. Chaque jour, chaque 4 heures, la machine arrose. Maintenant, la durée de l'arrosage est de 30 secondes. Là, ça monte. La durée de l'arrosage est de 30 secondes. Voilà. Donc là, c'est fini. Maintenant, là, la température à l'intérieur. Là, on a mis switch on, ici on, donc la machine elle fonctionne. Donc normalement, chaque 4 heures de temps, la machine va arroser pendant 30 secondes. Mémoriser maintenant. Elle mémorise, c'est-à-dire que quand on arrête le réglage, on arrête, il fait la mémorisation. Maintenant, il faut arriver qu'il y ait des troubles, qu'il y ait des problèmes. Donc là, on appuie cette pendant 5 fois et il fait apparaître le chiffre 55. On augmente 55, donc on va jusqu'à 66. Arrivé à 66, il réinitialise l'appareil. C'est réinitialisé, ça revient à 0, donc il faut reprendre tout le réglage. Là, c'est au cas où, quand il y a un problème au niveau du réglage. Donc, le système, comme on dit, donc il y a le climatiseur. Ça, c'est pour la température d'ambiance à l'intérieur. Et là, c'est un refroidisseur. Attention. Là, c'est un refroidisseur. Il refroidit l'eau d'arrosage. C'est pour plus d'efficacité et de performance. Parce que quand on arrose, en général, peut-être l'eau, il y a du soleil, la température de l'eau s'échauffe. Donc, au niveau du bac, l'eau est chaude. Quand on arrose, c'est de l'eau chaude, donc à l'intérieur, ça devient tout chaud. Et il faut que le clim puisse fonctionner pour pouvoir ramener à la température de consigne, qui est de 22 degrés qu'on a mis ici, ou bien 20 degrés, donc nous on a utilisé 22 degrés. Alors ici, c'est un refroidisseur, il refroidit l'eau dans le bac, il y a le bac qui est à l'intérieur.
il refroidit, donc il aspire l'eau du tank, il y a une pompe, il entre ici et l'appareil refroidit jusqu'à il y a une température de consigne. Donc, et il ramène l'eau refroidie. Donc, il brasse tout le temps l'eau jusqu'à atteindre la température de consigne, les températures qu'on a fixées. Une fois ces températures sont atteintes partout et l'eau, l'appareil s'arrête automatiquement. Parce que déjà l'eau a la température voulue. Maintenant, ça reste un peu longtemps, ça se réchauffe un peu, il se déclenche aussi automatiquement et il refroidit encore l'eau d'arrosage. Donc, ce qui fait que quand on arrose, on a la température d'ambiance, la température de l'eau et la température de la plante seront les mêmes. Donc, pratiquement, tout est inerte, rien ne fonctionne. Jusqu'à ce qu'on ouvre les portes ou bien jusqu'à ce que quelque chose se passe qui puisse réchauffer l'ambiance ou bien qui puisse réchauffer l'eau pour qu'il redémarre pour encore refroidir l'eau. Là, c'est un compresseur, lui, il régule l'ozone. En fait, c'est l'eau qui est mise au niveau de la plante, c'est un peu pour l'écologie, pour comprendre. Donc, toutes les impuretés, lui, il aspire et il fait un filtrage et il rejette dans l'atmosphère que de l'oxygène, donc le gaz carbonique qui sort de l'intérieur. Parce que vous savez que la plante, elle a deux cycles, c'est-à-dire ce qu'on appelle la photosynthèse et la respiration. Donc, durant les deux phases, il y a une phase où la température elle a besoin du gaz carbonique et il y a une autre phase où la plante rejette du gaz carbonique dans l'atmosphère. Maintenant, au moment où la plante rejette du gaz carbonique, c'est-à-dire au moment où elle respire la nuit, quand tout est noir, donc la machine là, elle aspire l'air de l'intérieur pour recycler le gaz carbonique et ne rejeter à partir d'ici que de l'oxygène. Donc pour pouvoir un peu pour la protection de la source de l'eau. Donc maintenant à l'intérieur il y a un brasseur, c'est un ventilateur qui brasse l'air pour pouvoir homogénéiser l'ensemble de la température de manière rapide qui est à l'intérieur. Vous savez que la convection est l'un des systèmes de transmission de chaleur, c'est la convection. Donc quand il brasse l'air, donc l'air qui circule fait circuler, amène avec lui l'air frais d'un point à un autre. Maintenant, à un certain moment, on a une homogénéité de l'ensemble de l'air qui est à l'intérieur. Et en même temps, il y a la lumière parce que la plante, pour pouvoir se développer, a besoin de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Et pour faire la photosynthèse, elle a besoin de la lumière. Donc on a mis de la lumière, c'est des LED, mais c'est des LED de 6 volts. Donc l'appareil, comme on a ici une installation de 220 volts, donc l'appareil permet d'avoir les 6 volts, excusez-moi, les 6 volts dont a besoin les LED pour pouvoir donner la température. Maintenant, c'est réglé de telle sorte qu'on puisse avoir un temps d'ensoleillement qui est supérieur au temps normal. Par exemple, si ici, dans notre zone, on a 12 heures de temps d'ensoleillement, on règle de telle sorte que au-delà des 12 heures, qu'on puisse avoir la lumière au niveau de la machine pour qu'elle puisse produire beaucoup plus de nutriments pour la photosynthèse. Et après, peut-être pendant 14 heures, 16 heures de temps, maintenant le reste du temps, elle va utiliser ces nutriments pour se nourrir donc, durant la nuit et au moment où seront éteints la lumière. Donc le principe de la machine en général, c'est comme ça que ça marche. Merci.